Oh yeah! Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce direct, bienvenue à tous ceux qui sont déjà ici. On va commencer pile à l'heure, il est un petit peu moins de 30, c'est ça? Donc bienvenue à tout le monde en tout cas. Bienvenue Ludivine, Sylvie, Christiane. Merci à vous d'être là, toujours fidèles. Et je sais qu'on va vraiment être bénis aussi avec la parole. Et dans cette série dans laquelle on est, sur le pouvoir des fils et des filles. Bonjour Sandrine, bienvenue. Bienvenue à tous et à toutes. Et je sais que voilà, d'autres arrivent, vont nous rejoindre. Super. Et on va avoir un moment absolument fort encore ce soir. La semaine dernière, c'était très très fort aussi. Il y a eu pas mal de retours, vraiment de bons retours aussi. Donc on va continuer sur cette série. Je pense que ça va durer un bon moment parce que je vois le besoin qu'il y a de rentrer vraiment dans profondeur sur ce thème, parce que c'est des thèmes qui sont méconnus et du coup les enfants de Dieu passent à côté de beaucoup de choses qui leur appartiennent pourtant. Donc bienvenue Audrey, Karine, bienvenue Pasteur Simone, Geneviève, bienvenue à tous. Céline, bienvenue. Super, n'hésitez pas à partager aussi sur votre Facebook, comme ça vos amis aussi peuvent nous rejoindre dès le début. Bien le bonsoir, Antonio, bienvenue. Super, on a de nouvelles personnes qui se joignent de plus en plus et soyez vraiment les bienvenus sur cette série. Marie-Claude, bienvenue aussi. Soyez tous les bienvenus et on est là ensemble pour ouvrir la parole. Partagez aussi, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez poser des questions aussi. Je garde quelques minutes à la fin pour pouvoir échanger aussi avec vos commentaires et vos questions. Philippe, bienvenue. Et donc la série, le thème sur lequel on est, c'est le pouvoir des fils et des filles de Dieu. Et au travers de cette série, je veux montrer comment, en fait, en Jésus-Christ, mais Dieu nous a établis dans quelque chose de fort, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui nous donne un pouvoir, une autorité, des capacités également, une position, des privilèges en Christ, non pas juste pour notre bénédiction personnelle, mais pour pouvoir représenter son nom, son royaume efficacement sur la terre. Et on va aller de plus en plus vers ces choses-là. Clarisse, bienvenue aussi, qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des commentaires et des questions aussi pendant et à la fin, mais aussi pendant, parce que je vais remonter le fil de toute façon et on va pouvoir répondre à ces questions-là. Donc la semaine passée, il y avait vraiment un temps fort. Si vous vous rappelez, on a vu il y a déjà 2 semaines, 2 Corinthiens 5,17, en Christ, nous sommes une nouvelle création. Et on a détaillé la semaine dernière, nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. On a vu ce que ça voulait dire, la différence entre en Adam et en Jésus-Christ. La première création est en Adam, avec tout ce que ça implique, tout l'héritage spirituel à la fois bon, mais surtout malheureusement connu pour être mauvais, de ce que Adam nous a légué. C'est par un homme, la Bible dit que le péché est rentré dans le monde, par un homme aussi que la mort est rentrée dans le monde, mais la Bible dit aussi que c'est par Christ que la grâce, la justice, la justification qui donne la vie, le don de la grâce, le don de la justice sont rentrés dans le monde par Jésus-Christ, mais aussi la résurrection d'entre les morts est rentrée par lui, la guérison est rentrée par lui, le salut est rentré par lui, la rédemption est entrée par lui. Donc lorsque nous naissons de nouveau en Christ, nous sommes recréés en Jésus-Christ. C'est-à-dire nous ne sommes plus une version pardonnée de Adam. Et ça, c'est une grosse différence avec ce qu'enseignent beaucoup d'églises. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont simplement une version pardonnée de Adam, avec un ticket pour aller au ciel quand ils vont mourir, et qu'il faut qu'ils essayent de traverser la sanctification pour essayer de s'en sortir pendant qu'ils sont sur terre. Malheureusement, cette vision
fait des chrétiens faibles et pauvres. Et ce n'est pas la vision biblique du tout. Et du coup, on est en train de pénétrer dans ce que la Bible enseigne et on est en train de découvrir ce que veut dire être une nouvelle création. Déjà, le mot qui est employé plusieurs fois, je ne reviens pas, tout ça c'est dans les messages précédents, mais il y a eu un acte créateur de Dieu. Vous vous rendez compte, depuis la première création, Dieu s'est reposé. Mais là, en Jésus, il y a eu un second acte créateur de Dieu. Donc, c'est quelque chose qui doit retenir notre attention et notre foi aussi. Ce n'est pas juste une expression pour faire bien, mais chaque mot de la Bible est à la hauteur du sens qui est écrit. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. On a vu Jacques aussi, chapitre 1. Nous sommes les prémices de ces créatures aussi. Il nous a engendrés par la parole de vérité, etc., etc. Donc, il y a quelque chose de grand qui s'est passé pour que lorsque nous sommes nés de nouveau, et nous avons besoin de le découvrir par la parole. Nous avons besoin d'approfondir ce que veut dire être enfant de Dieu, être fils et fille de Dieu. Et si nous découvrons ces choses dans la parole, mais nous allons en vivre tout le potentiel, l'héritage, et c'est le but de cette série. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Et sans plus attendre, on va continuer et se plonger dans la suite. On va juste prier, si vous voulez bien, demander l'action du Saint-Esprit sur ces moments. Merci Saint-Esprit, merci parce que c'est toi qui as inspiré et révélé ces choses que Jésus a accomplies, mais tu les révèles aussi à nos cœurs parce qu'elles nous dépassent et nous avons besoin de ton aide, non seulement pour les comprendre, mais pour avoir la foi et autrement dit pour les posséder et pour qu'elles s'incrustent en nous et qu'elles deviennent notre héritage. Les choses sont accomplies et nous avons besoin de les voir pour les posséder. Saint-Esprit, c'est toi qui nous dévoiles l'Écriture et je prie et je demande au nom de Jésus-Christ. Père, je demande au nom de Jésus-Christ que l'action du Saint-Esprit soit sur ce message, sur cette vidéo, sur les auditeurs et tous ceux qui vont se joindre ou le voir plus tard, pour que, au nom de Jésus, vraiment la révélation de ces paroles les atteigne et que leur vie chrétienne soit changée positivement et puissamment. Amen. Pour être des fils et des filles de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Amen. Donc bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Virginia, Francisco, Myriam, Noberto, soyez les bienvenus. Donc, sans plus attendre, on pénètre dans le thème d'aujourd'hui et on va lire un premier verset qui est dans 1 Corinthiens. On l'avait commencé la semaine dernière. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. On l'a commencé et je vais aller plus loin avec ce verset aujourd'hui. Et on va voir aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est « Créer dans la justice de Jésus-Christ ». Nous avons été recréés dans la justice de Jésus-Christ. Et ça, c'est une vérité tellement puissante, tellement méconnue, mais qui est fondamentale pour notre vie chrétienne. Et je ne sais même pas si aujourd'hui on va pouvoir développer simplement cette seule pensée-là, tellement il y a de choses à dire là-dessus. Créer dans la justice de Jésus-Christ. Nous avons été recréés en Jésus d'une manière spécifique dans la justice de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on va tenter de découvrir et par l'aide du Saint-Esprit qu'on va saisir ce soir. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Accrochez-vous, vous allez voir, c'est fort et c'est intéressant. Restez concentrés. J'ai besoin de votre attention pour que vous puissiez bien capter les choses parce qu'une vérité en amène une autre. Donc, essayez de ne pas être distrait, de vous mettre à part et de rester vraiment concentré sur le message. Merci Seigneur. Donc, 1 Corinthiens chapitre 1 et verset 30. Il est dit, c'est grâce à Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. La traduction second classique, elle dit c'est par Dieu, c'est de par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, qui a été fait pour nous par la volonté de Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc on va juste s'arrêter sur justice aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, rappelez-vous ce qu'on a vu, Dieu nous a sortis d'Adam et Dieu nous a créés en Jésus-Christ. Ça, il faut le croire. C'est des choses que dit la parole. Tout ce qu'on va explorer sur ces thèmes, c'est des choses qui sont déjà accomplies. Ce sont des faits du salut, les faits
de l'œuvre de Jésus-Christ par sa mort et par sa résurrection. Et la Bible ne nous explique pas ces choses-là. La Bible nous révèle ces choses-là comme des faits accomplis. Et lorsque nous les croyons, la puissance de ces choses s'accomplit en nous. Exactement comme le pardon de nos péchés. La Bible ne nous l'explique pas. Comment c'est possible que Jésus ait pris mes péchés techniquement? Je ne sais pas. Oui, qu'un coupable paye pour un autre, on peut le comprendre. Mais Jésus s'est chargé réellement de nos péchés, la Bible le dit. Et c'est juste un fait à croire. Et c'est par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, que nous l'acceptons grâce à la foi que Dieu nous communique. Et lorsque nous le croyons, que nous l'acceptons au plus profond de notre cœur, alors nous le recevons et ça s'accomplit en nous. Nous en avons le fruit et les conséquences dans notre vie. Et très certainement, la plupart d'entre vous, vous l'avez expérimenté en ce qui concerne le pardon. C'est pour ça que Paul écrit par exemple aux Galates, il leur dit, mais vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Donc le message de l'Évangile, c'est comme dépeindre, décrire, peindre la crucifixion de Jésus et le pourquoi de sa crucifixion, les faits de la mort, mais aussi de la résurrection de Jésus. Et en prêchant ce message, le Saint-Esprit convainc, le Saint-Esprit communique la foi, et la foi nous permet de recevoir la puissance de ce message, parce que le message de la croix, la Bible le dit, toujours dans 1 Corinthiens, juste avant, il est dit que c'est une folie pour ceux qui se perdent, mais pour nous qui croyons, pour nous qui sommes sauvés, ce message, c'est la puissance et la sagesse de Dieu. Alléluia! Donc, ce sont des faits. Et de même que dans la foi, vous avez cru au pardon, ou peut-être à la guérison, peut-être à d'autres choses, vous devez comprendre que par l'œuvre de Jésus-Christ, c'est par Dieu, c'est grâce à Dieu, c'est par l'action de Dieu, 1 Corinthiens 1:30, que vous avez été créés en Jésus-Christ. Lorsque nous sommes rentrés en Jésus, lorsque nous sommes rentrés dans la foi en Jésus-Christ, nous n'avons pas simplement reçu le salut, mais notre vie, et c'est ce qu'on va voir, notre vie a été associée à ce que Jésus a fait. Jésus s'est associé à nous en venant nous chercher en tant qu'homme. Jésus a pris part à la chair et au sang, mais Jésus a pris part au jugement des pécheurs et des criminels. Donc Jésus s'est associé à nous. Il est descendu dans notre condition humaine déchue. En Adam, Jésus-Christ est venu là, il est venu nous chercher et il nous a pris avec lui et il nous a fait traverser ce qu'il a vécu. Et la Bible révèle que nous avons été crucifiés avec Christ. La Bible révèle que nous avons été ensevelis avec Christ. Et la Bible révèle que nous sommes ressuscités avec Christ et que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes à la droite du Père. Et tout ça, c'est des choses qui sont écrites comme accomplies une fois pour toutes au passé, et nous avons été associés à ces choses-là. Et ça, c'est une révélation de l'Évangile que nous devons saisir, parce qu'elle est cruciale. Nous ne pouvons pas nous arrêter juste au fait qu'on a été pardonné pour nos péchés. Parce que si on a été juste pardonné, mais qu'on n'est pas devenu une nouvelle création, alors nous allons recommencer sans cesse dans les mêmes fautes, les mêmes péchés, et nous aurons sans cesse besoin du pardon. Et pitié de moi, pauvre pécheur. Et c'est ce qui est arrivé à des catholiques, par exemple, sans les juger, mais qui ont juste saisi cette partie de l'Évangile. Il y a un d'entre eux qui est considéré comme un saint et qui répétait des milliers de fois chaque jour « Seigneur Jésus, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Seigneur Jésus, aie pitié de moi, pauvre pécheur. » Donc il croyait qu'à la croix, Jésus était mort pour les péchés, mais il n'avait pas été délivré de sa nature de pécheur, parce qu'il n'avait pas compris l'œuvre complète de la croix et de la résurrection. Et des fois, ça nous fait sourire en tant que protestants évangéliques, mais je voudrais nous dire que nous aussi, nous avons une grande ignorance de beaucoup de choses qui sont accomplies et qui sont pour nous en Jésus. Et je ne voudrais pas que tu viennes à ces messages avec une attitude de suffisance en pensant que tu sais déjà, même que tu sois déjà depuis longtemps en Christ. Je voudrais te dire qu'il y a des choses, j'ai mis des années moi pour les découvrir et je ne les ai pas découvertes dans la prédication de beaucoup de personnes, mais je les ai découvertes d'abord dans la parole de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit. Et la Bible n'est pas figée. Les hommes figent. Tous les mouvements créent une doctrine qui est figée. Et quand tu maîtrises la doctrine de ton mouvement, tu as l'impression que tu sais. Mais je voudrais te dire, ça, c'est les institutions des hommes, car la parole de Dieu est vivante, elle est agissante. Et toute la Bible n'a pas été révélée encore. Peu de gens connaissent une petite partie même de la Bible. Même nos
nos credos, même nos croyances sont des choses limitées, sont des choses humaines et qui des fois verrouillent notre humilité. Au lieu de rester dans l'humilité d'un enfant qui a besoin de découvrir, nous pensons que nous savons parce que nous maîtrisons tant et tant de points de notre croyance et de notre credo. Et je voudrais qu'on enlève ça et qu'on soit comme des petits-enfants pour apprendre de nouvelles choses dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous révèle les grands faits du salut. Et il y a non seulement le pardon, la rédemption, mais il y a le fait que nous sommes devenus un en Christ. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Dieu nous a sortis d'Adam et Dieu nous a créés en Jésus-Christ. Et au travers de l'œuvre de la croix, au travers de notre association avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection, et on détaillera ces choses-là, mais aujourd'hui je voudrais vous montrer une chose, c'est que nous sommes devenus un avec lui dans un domaine très spécial et qui est important, et c'est pour ça que je le fais passer en tout premier, qui est celui de la justice de Dieu. Nous avons été créés dans la justice de Jésus-Christ, et la justice de Jésus-Christ nous a été communiquée lorsque nous avons été créés en lui. Et ça, c'est tellement important. Donc, c'est ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens 1,30. C'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. Autrement dit, c'est une action de Dieu, quand nous avons cru, qui nous a enlevés d'Adam et qui nous a transférés en Jésus-Christ, dans la personne de Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ, il est devenu pour nous, par la volonté de Dieu, notre sagesse, mais aussi notre justice, notre sanctification, notre rédemption. Et je veux voir avec vous le deuxième point. Jésus-Christ a été fait pour nous, de la part de Dieu, justice de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de tellement important. Nous devons comprendre ça. Jésus-Christ a été fait pour nous, justice de la part de Dieu, et nous avons été créés en lui. Autrement dit, nous avons été associés à Jésus-Christ dans le domaine de sa justice. Et si vous lisez la Bible, ce que la Bible enseigne sur la justification dans Romains chapitre 3 et chapitre 4, et je n'ai pas le temps de tout détailler parce que je veux aller encore plus loin ce soir. Mais la justification, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va être établi et considéré comme juste par Dieu lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire déjà être considéré comme juste par Dieu lui-même? Ça veut dire que tu es considéré comme s'il n'y a aucune faute en toi, comme si tu n'as pas péché et comme s'il n'y a pas de péché en toi. Autrement dit, tu es considéré aussi juste que Jésus-Christ était. La Bible dit qu'il n'y a pas d'homme juste sur la terre. C'est écrit dans les psaumes, le psaume 14, dans le livre de l'Ecclésiaste, et nous le savons, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Le contraire d'un pécheur, c'est quelqu'un qui serait juste. Et la Bible dit qu'un seul qui a été juste, c'est Jésus-Christ le juste. Donc Jésus-Christ a vécu dans une justice parfaite. Et c'est pour ça qu'il pouvait se tenir sans aucune barrière devant Dieu. Et c'est pour ça qu'il pouvait faire les choses qu'il faisait et qu'il était entendu par Dieu comme il l'était. Même l'aveugle qui a été guéri va dire, nous savons que si un homme est juste, Dieu l'entend et Dieu exauce ses prières. Si cet homme, Jésus, était pécheur, il ne pourrait rien faire. Quand il a dit ça, ça a mis en rage les pharisiens. Et les pharisiens disaient, nous savons que cet homme, Jésus, est un pécheur. Donc, parce qu'il profane le sabbat. Vous vous rappelez de ça. Mais l'aveugle qui avait été guéri, l'aveugle de naissance, il disait non, c'est un juste. Parce que pour que Dieu puisse l'exaucer comme ça, c'est quelqu'un qui est juste. Vous voyez, ces notions bibliques de l'Ancien Testament étaient bien enracinées dans le peuple juif et elles veulent bien dire ce que ça veut dire. Et je suis obligé de reposer ces bases pour qu'on comprenne bien. Donc celui qui serait juste, c'est celui qui a cette innocence, cette perfection qui est sans faute, sans aucune condamnation, sans aucun sentiment de condamnation ni d'infériorité, mais qui est complètement libre dans la présence de Dieu. Et nous savons, la Bible révèle qu'il y a eu un seul homme juste, c'est Jésus-Christ. Adam et Ève ont été créés justes, mais rapidement, ils sont sortis de cette justice, ils ont commis l'injustice, l'iniquité, le péché, et ils sont devenus pécheurs, donc injustes. Mais Jésus-Christ, le juste, est venu, et Jésus-Christ, la Bible dit, et ça c'est un verset tellement puissant, tellement extraordinaire, et il faut qu'on lise ce verset maintenant. Gardez bien en tête ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce que ça veut dire être juste devant Dieu? Voilà, c'est être dans cette position, et Jésus-Christ est le seul juste. Mais maintenant, dans la rédemption de Jésus, Jésus n'a pas simplement pardonné nos fautes et nos péchés, mais Jésus nous a créés dans sa justice, et Jésus nous a justifiés, et Jésus a mis même sa justice en nous. Et vous allez voir un verset qui maximise tout ça, qui est dans la deuxième de Paul aux Corinthiens, deuxième aux Corinthiens, chapitre 5,
verset 21. 2 Corinthiens 5, 21. Perdez pas le fil, restez bien attentifs. Regardez ce qu'il est dit. 5, 21, c'est juste après 5, 17. 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Dans les versets qui suivent, 18, 19, 20, 21, Paul nous explique plusieurs, plusieurs domaines de cette nouvelle création. En quoi consiste, ce que signifie cette nouvelle création. Et au verset 21, il dit ceci. Donc voilà un des critères, voilà un des pouvoirs de la nouvelle création. Il est dit au verset 21, « En effet, celui qui n'a pas connu le péché, donc Jésus-Christ, le juste, qui a été parfaitement juste et qui a accompli jusqu'à la dernière minute, au prix de grandes souffrances, la volonté de son Père, parfaitement juste, parfaitement obéissant. Il n'a jamais connu le péché. Celui qui n'a jamais connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. » Ça, c'est énorme. Parce que là, vous voyez, on est dans quelque chose de beaucoup plus puissant que simplement Jésus a payé pour nos fautes. Jésus a payé pour nos fautes, c'est la substitution. C'est-à-dire quelqu'un paye à la place d'un criminel pour ses crimes. Jésus a été crucifié pour mes péchés. Donc du coup, je n'aurai pas besoin de payer pour mes péchés. Du coup, je peux recevoir le pardon de mes péchés au travers de la substitution. Jésus est mort à la place à notre place. Et c'est souvent cet évangile-là qu'on a majoritairement entendu et auquel on s'est arrêté. Mais 2 Corinthiens 5, 21, justement, dans ce domaine de la nouvelle création, c'est pas juste quelqu'un qui est pardonné, c'est quelqu'un qui est recréé. Donc sa nature profonde doit être changée. Alléluia! Et la nature profonde que nous avons héritée d'Adam, malheureusement, c'est quelqu'un qui a été fait à l'image de Dieu, mais quelqu'un qui a été déchu et qui est devenu pécheur. C'est ça que nous sommes devenus en Adam. Nous avons hérité ça d'Adam. Et c'est pour ça que pardonner n'est pas suffisant pour que nous soyons libres devant Dieu. Et gloire à Dieu, il ne nous a pas simplement pardonné, mais il nous a recréés en Jésus-Christ. Et dans ce qu'il a fait pour nous recréer, il nous a recréés dans une justice qui est parfaite. Et là, dans le verset 21, il est dit que justement pour que cette justice nous soyons créés dans une justice nouvelle, il est dit que Jésus, qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir carrément le péché pour nous. Est-ce que vous vous rendez compte ? Normalement, c'est quelque chose qui est impossible. J'ai prêché tout un message là-dessus un dimanche, comment l'impossible peut devenir possible. Comment Dieu, Jésus c'est Dieu, c'est la nature de Dieu. Comment Dieu pourrait-il devenir le péché? C'est impossible normalement. Dieu, la nature sainte de Dieu, Dieu ne peut pas pécher. Dieu ne peut pas voir le mal. Les yeux de Dieu sont trop purs pour faire le mal. Dieu ne peut pas mentir. Vous connaissez ces choses-là. C'est impossible que Dieu commette le péché. C'est pas dans sa nature. Dieu n'est même pas tenté. C'est écrit aussi, Dieu ne peut pas être tenté. Dieu est parfaitement pur. Dieu est parfaitement saint. Dieu est lumière. Il n'y a en lui aucune ténèbre. Mais justement, qu'est-ce que Dieu a fait dans la rédemption? C'est tellement puissant pour qu'on soit vraiment délivré de notre nature de péché. Justement, Dieu a fait que cette nature de péché soit communiquée à Jésus. Et Jésus est devenu le péché, c'est ce que dit. Là, il n'est pas dit Jésus a porté nos péchés, nos actes, mais Jésus est devenu le péché, la puissance même du péché. Jésus a comme changé de nature. La nature du péché a été transférée sur Jésus. Jésus est devenu une incarnation de péché. Quand Jésus a été sur la croix, Jésus est devenu comme le péché fait homme, fait chair. C'est plus Dieu fait homme, mais quand Jésus a été sur la croix, il est devenu le péché fait homme. Et c'est pour la raison pour laquelle Jésus est mort, les amis. Jésus ne pouvait pas mourir. Jésus ne pouvait pas mourir. Un jour, le Saint-Esprit m'a montré ça. Jésus ne pouvait pas mourir. Jésus n'est pas mort à cause de la croix. Jésus n'est pas mort à cause des coups de fouet. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Plusieurs fois, on essayait de faire mourir Jésus, mais Jésus ne pouvait pas mourir. Il est lui-même la vie. Il est lui-même la nature de Dieu. Il est lui-même la vie éternelle. Il est lui-même plus que ça encore la résurrection et la vie. Tu ne peux pas tuer la vie et tu ne peux encore moins faire mourir la résurrection. Pour que Jésus meure, il fallait plus que des coups sur son corps. C'est lorsque Jésus est devenu le péché qu'il a rendu l'esprit
l'esprit. Il a dit, tout est accompli. Il a vu qu'il devenait le péché. Et c'est pour ça qu'il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu n'a pas abandonné Jésus, mais Dieu a abandonné le péché quand Jésus est devenu péché. C'est ce qui explique cette parole qui peut être troublante, que Jésus cite, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il ne l'a pas abandonné, il l'a ressuscité d'entre les morts 3 jours après. Mais Jésus a abandonné ce corps de Jésus-Christ qui était en train d'être fait péché. Et là, Jésus a dit, tout est accompli, et il a rendu l'esprit. Il est mort. Jésus ne pouvait pas mourir. Le salaire du péché, c'est la mort. La puissance du péché, c'est la mort. La mort est rentrée dans le monde par le péché. Romains chapitre 5, c'est associé. Mais pourquoi Jésus est mort? C'est aussi la preuve de 2 Corinthiens 5, 21. L'Esprit de Dieu a révélé ces choses à Paul en détail. Jésus a été fait péché et c'est pour ça qu'il est mort. Jésus n'a pas simplement pris nos péchés. Il ne s'est pas simplement substitué à nous, à nos fautes et à nos crimes. Mais Jésus est devenu le péché. Pourquoi? Dieu a fait devenir Jésus péché. Dieu a comme changer, inverser la nature de Jésus, la nature de justice de Jésus sur la croix. Jésus est devenu le péché. Pourquoi? Pour que par la croix, notre nature à nous de péché soit inversée. C'est écrit, pour que en lui, nous devenions justice de Dieu. Oh, alléluia! Et ça, c'est une révélation puissante. Saisis-la. Tu dois la saisir dans ton esprit et tu dois méditer. Médite ce verset qui n'est jamais prêché, ce verset qui change tout, ce verset qui révèle quelque chose d'extrêmement puissant. Jésus-Christ, sa nature a été inversée de juste. Il est devenu il est devenu plus que pécheur, il est devenu le péché. Et il est dit qu'en lui, non seulement nous sommes devenus justes, ça s'écrit dans Romains chapitre 5, verset 6, et je n'ai pas le temps de le développer, mais je vous amène au plus haut point, au plus haut sommet. Il est dit qu'en lui, nous sommes devenus justice de Dieu. Vous vous rendez compte? Alléluia. Comment est-ce possible que nous devenions nous-mêmes la justice de Dieu? C'est impossible. C'est contraire à notre nature, c'est contraire à notre faiblesse humaine et c'est contraire à ce qu'on a hérité en Adam. C'est quelque chose d'impossible. Et c'est ce que la Bible disait. Comment quelqu'un d'injuste peut devenir juste? Comment un pécheur peut devenir juste? Comment de l'impur sortira-t-il le pur? Toutes ces questions sont dans l'Ancien Testament. Et il est dit que c'est impossible. Mais comment est-ce devenu possible? Parce que quelque chose d'impossible s'est passé. C'est que Dieu lui-même, sa nature, du moins a été mise en Jésus, et Dieu lui-même a échangé la nature sainte, pure et juste de Jésus avec la nature du péché. Et Jésus est devenu le péché. C'est ce qui est écrit de Corinthiens 5, 21. Pourquoi? Dans un unique but, pour que en lui, nous devenions justice de Dieu. L'échange de la croix, les amis, il est énorme. Non seulement Jésus a pris ma place, non seulement il a pris mes péchés, non seulement il s'est chargé de mes fautes, de mes maladies, de la malédiction, il est devenu malédiction aussi, pour qu'on soit bénédiction en lui, dans le même sens que 2 Corinthiens 5, 21. Mais je n'ai pas le temps de développer ça. Je veux m'arrêter juste sur la justice. Mais il est dit que Jésus a été fait péché pour nous, que c'est Dieu qui a fait ça. Dieu a transformé Jésus en péché et ce péché a été frappé, détruit à la croix et dans le tombeau. Pourquoi? Pour qu'en lui, en ressuscitant avec lui, nous devenions justice de Dieu. Donc c'est un don, c'est une grâce, comme le pardon de tes péchés. C'est un héritage, c'est quelque chose qui est légal, c'est quelque chose qui fait partie de la nouvelle création. C'est quelque chose que même si tu ne le reçois pas, mais c'est mépriser la mort de Jésus. Parce que la mort de Jésus, Jésus a été fait péché pour qu'en lui tu sois fait justice de Dieu. Non pas ta propre justice, non pas la meilleure version de toi-même, mais que tu aies la justice de Dieu. Autrement dit, si tu as la justice de Dieu, mais tu as la perfection. Tu peux te tenir devant Dieu tous les jours de ta vie sans crainte. Et c'est ce que Zacharie avait prophétisé sur Jésus, dans Luc chapitre 1, verset 72. Vous lirez ça. Il avait prophétisé que quand Jésus viendrait, l'œuvre de Jésus nous permettrait de nous tenir sans crainte, que Dieu allait susciter un sauveur pour accomplir toutes les promesses afin de nous permettre de nous tenir dans la justice, sans crainte devant Dieu, tous les jours de notre vie. Alléluia! Et ça s'est accompli parce que Jésus est devenu le péché pour qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. C'est impossible qu'on devienne la justice de Dieu, qu'on soit une incarnation de la justice de Dieu. C'est impossible par n'importe quelle sanctification, même
par le meilleur des évangiles qui est prêché sur terre. Mais je voudrais te dire que l'évangile de Jésus-Christ l'affirme. Et c'est quelque chose qui est gros, mais que tu dois saisir dans la foi, parce que si tu le lis avec moi, c'est écrit, donc c'est vrai. Et c'était énorme que Jésus devienne le péché, que Jésus porte nos péchés. C'était déjà une injustice, c'était déjà quelque chose de terrible pour lui. Mais c'est plus que ça. Ce verset révèle la nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Verset 21, il est recréé dans la justice. Et il devient en Jésus-Christ la justice même de Dieu. Ça veut dire que si tu crois ça dans la foi, si tu le reçois, mon ami, c'est à toi, parce que c'est quelque chose qui est accompli en Jésus-Christ. Et tu dois le croire. Et c'est à partir de cette base que tu vas vaincre tout ce qui s'oppose à cette justice dans ta vie. C'est pas par tes efforts, c'est pas par ta sanctification personnelle, comme c'est enseigné dans les églises. C'est pour ça que 1 Corinthiens 30 dit que Jésus-Christ a été fait justice, sagesse d'abord, pour que tu comprennes ces choses, mais aussi justice, sanctification et rédemption, afin que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est pas de ma sanctification que je peux me glorifier, mais c'est de la justice que Dieu m'a attribuée en Jésus-Christ. Il m'a rendu juste. J'ai la justice de Dieu en Jésus-Christ. Et toi aussi, si tu es en Jésus-Christ, tu as été justifié, mais plus que ça, tu es devenu la justice de Dieu. Jésus-Christ a été fait le péché pour toi, pour que en lui, tu deviennes justice de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu te crée en Jésus-Christ, mais tu es créé dans cette justice, dans cette nature de justice, cette nature qui peut se tenir devant Dieu tous les jours à cause de Christ, à cause de sa nature. Il y a eu un échange, tu le comprends, entre sa nature et ma nature. Il a été fait péché. Il est venu prendre ma place en Adam, et il a été condamné, il a porté mes péchés, mais il est devenu même le péché lui-même, pour que en lui, je devienne la justice de Dieu. C'est ça la croix. Il y a un échange, il y a une inversion, et c'est Jésus qui a provoqué cette inversion. Il a provoqué cette inversion. Il est devenu le péché, pour que en lui, je devienne la justice de Dieu. Et si tu oses le croire, mais de même que le pardon, de même que la nouvelle naissance te sont arrivées quand tu y as cru, mais de même si tu crois ce verset, qui fait partie de la nouvelle création, qui fait partie de l'héritage en Christ, mais tu vas vivre le potentiel et la puissance de ce verset. C'est ce qui va te permettre de te tenir devant Dieu. C'est pour ça que Romains 8.1 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia! Comment c'est possible? C'est pas possible par nous, c'est pas possible par notre victoire, c'est pas possible parce qu'on a des années de vie chrétienne, ça vient pas de nous, mais c'est quelque chose qui est déjà dans le package, c'est quelque chose que Jésus-Christ a déjà accompli. Il a été fait péché pour qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Alléluia, alléluia, oh gloire à Dieu. Et je voudrais juste mettre en lumière cette seule vérité, mais qui change complètement notre vie et sur laquelle on va construire dans les prochaines semaines. Donc je veux appuyer cette vérité avec un autre verset, Romains chapitre 5 et verset 17. Un verset extrêmement puissant. Ce verset, quand j'ai compris ces choses-là, ma vie a changé. Quand j'ai compris ces choses-là, j'ai saisi de plus en plus mon héritage en Jésus. Et depuis, honnêtement, j'ai commencé à comprendre ces choses-là au bout de 6 ans de conversion. Le Saint-Esprit a commencé à me révéler ces choses-là. Donc c'était en 1991. Donc ça va faire 30 ans que j'ai commencé de comprendre ces choses-là. Mais vous savez quoi, les amis? Je continue à découvrir d'autres choses sur ces sujets-là. Ce matin même, j'étais dans... Le Saint-Esprit m'a montré quelque chose, mais d'extraordinaire, qui amène les choses encore plus loin, mais qui vient de ses fondements. Saint-Esprit te révèle quelque chose, et une fois que tu t'es mis sur cette base, il te révèle maintenant autre chose à partir de cette base. Et c'est comme ça qu'on va de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Je pense que j'en parlerai dimanche au culte de ce que j'ai saisi, mais je suis encore sous le choc, tellement c'est énorme, tellement c'est une vérité énorme, et je sais que cette vérité va changer ma vie encore. Et c'est des vérités qui sont dans la rédemption, et c'est des choses accomplies déjà. Oh, gloire à toi Seigneur, je te remercie Jésus-Christ. Et je voudrais lire avec vous le verset 17, Romains chapitre 5, verset 17. C'est extraordinaire. L'œuvre de Jésus est extraordinaire. Regardez, Romains 5, verset 17. Car si, restez bien concentrés, si par la faute d'un seul, c'est Adam, dans tout le chapitre 5, il est question d'Adam. Si par la faute d'un seul Adam,
La mort a régné par lui seul. Hein, par la faute d'Adam, le péché est rentré dans le monde, le péché a touché tous les hommes. Et la mort qui est venue par le péché a touché tous les hommes. Tous les hommes meurent, tous les hommes sont mortels et tous les hommes sont pécheurs. Le péché est rentré dans le monde et par le péché, la mort. C'est ce que explique Paul dans l'Épître aux Romains. Mais regarde ce qu'il est dit. Si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Waouh, waouh, waouh. Regarde bien, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, ils régneront, non pas dans le péché, non pas dans la mort, mais dans la vie de Dieu par le seul Jésus-Christ. Comment on peut régner dans la vie? Comment on peut vivre cette vie de victoire? Comment on peut triompher de nous-mêmes, du péché, de Satan, de la mort, de tout l'héritage d'Adam, parce que nous sommes créés en Jésus-Christ dans la justice de Jésus. Et pour cela, il faut le voir. Et il est dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Ça veut dire que le don de la justice, cette justice de Dieu, cette justice parfaite, cette justice qu'avait Jésus dans sa nature, lui qui est sans péché, qui n'a pas connu le péché, hein, il a inversé sa nature, il est devenu le péché pour qu'en lui, on ait sa justice à lui. Jésus-Christ a été fait de la part de Dieu, 1 Corinthiens 1,30, hein, on l'a lu tout à l'heure, il a été fait justice pour nous de la part de Dieu. Alléluia. Donc il nous a communiqué sa justice. En lui, nous avons été recréés dans sa justice. Et là, Romains 5,17 dit que ce don de la justice, déjà c'est un don gratuit et qu'il a été donné en abondance. Il dit si par là une seule faute d'Adam, la condamnation, la mort, le péché a touché toute l'humanité, mais à combien plus forte raison dans le salut qui est en Jésus-Christ, dans la solution qui est venue par Dieu, à combien plus forte raison, Dieu va donner l'abondance. Dieu va nous ressortir de ça avec abondance. Et il dit que il suffit de recevoir l'abondance de la grâce et du don de la justice pour régner. Ça veut dire que le don de la justice, ce don de la justice, d'être juste de la justice de Jésus, c'est quelque chose qui nous est donné, c'est quelque chose qui nous est donné gratuitement au travers de l'œuvre de la croix. Et ce don, il a été répandu abondamment. C'est ce que dit le verset Romains 5, 17. Hein? Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Autrement dit, le don de la justice, il est répandu en abondance. Il est répandu abondamment. Et ce don de la justice, ce don de la grâce, il a été donné par Dieu dans une mesure abondante. Pourquoi? Pour couvrir et pour dépasser toute la faute d'Adam et toutes les conséquences de la faute d'Adam. C'est ce qu'explique tout le chapitre 5 de Romains. Alléluia! Il est dit que Jésus est plus fort qu'Adam. Jésus est plus fort dans la rédemption que Adam dans la chute. La grâce est supérieure aux dégâts. La justice est supérieure au péché. Mais il faut juste recevoir ce don abondant de la grâce et de la justice pour pouvoir régner dans la vie par Jésus-Christ. Autrement dit, il faut le croire simplement. Et c'est facile de le croire parce que c'est accompli. C'est quelque chose que Dieu a déjà fait pour toi et pour moi en Jésus-Christ. Il t'a créé en Jésus-Christ. Alléluia. Et tu liras aussi chez toi Éphésiens 4, 24, 4, 14 ou 4, 24. Il est dit que l'homme nouveau a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est la même pensée. Quand tu as été recréé, tu as été sorti d'Adam, tu as été créé en Jésus-Christ, mais tu as été créé dans sa justice. Comment c'est possible? Parce que Jésus est devenu le péché pour qu'en lui, nous soyons recréés justice de Dieu. Donc c'est simplement croire ces choses-là. C'est quelque chose que Dieu a fait, que Dieu a accompli. Tu dois le croire, le recevoir. Reçois l'abondance de la grâce. Et s'il y a des luttes avec le mal, avec des mauvaises choses à l'intérieur de toi, mais ne reçois pas simplement ta justice, mais reçois l'abondance du don de la justice. Et en toutes circonstances, crois la parole et confesse la parole et reste dans la parole. Et c'est comme ça que la parole va te libérer. Et la parole dit quoi? Que tu es juste en Jésus-Christ. La parole dit que tu es devenu même la justice de Dieu en Jésus-Christ. Tu as le droit de dire, parce que c'est légal, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Jésus a été fait péché pour moi, pour que je devienne en lui justice de Dieu. En tant que
nouvelle création. Je suis juste, je suis parfaitement juste. Je peux me tenir devant Dieu dans toute la liberté, sans qu'il y ait le péché, sans qu'il y ait quoi que ce soit, sans aucune mauvaise conscience. C'est ce que déclare aussi la parole, l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 10. Et la semaine prochaine, je vais recreuser encore ce thème sur la justice de Dieu, la justice parfaite de Dieu qui nous a été obtenue en Christ. Alléluia! Il est dit dans Hébreux que Jésus, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est-à-dire nous, ceux qui sont sanctifiés par le sacrifice, pas ceux qui sont sanctifiés par leur propre sanctification. Ça aussi, c'est les fausses doctrines des hommes. Mais ceux qui sont sanctifiés par Jésus-Christ, par une seule offrande, il les a amenés à la perfection pour toujours. Waouh! Mais il faut de la foi pour comprendre ces choses-là et pour les croire. Et la révélation de la parole de Dieu est là pour nous éclairer, nous montrer ces choses qui sont accomplies. Et c'est comme ça que nous sommes transformés, parce que nous saisissons ce qui a été accompli pour nous en Jésus-Christ. C'est par Dieu. C'est pas par toi-même, c'est par Dieu que vous avez été mis en Christ. Et ce Christ est devenu le péché pour que en lui, je devienne justice de Dieu. Donc c'est par Dieu que tu as été mis en Jésus pour devenir en lui la justice de Dieu, la justice de Jésus-Christ. Tu as été communiqué. Jésus a été fait le péché pour que en lui, tu sois fait justice. Non seulement tu as une position de justice, non seulement il y a une puissance de justice à l'intérieur de toi. Chacune de ces choses, c'est une révélation, les amis. Et je n'ai pas le temps de les détailler, j'y reviendrai la semaine prochaine. Mais plus encore, je vous ai amené la plus grosse. Tu as été fait justice. Tu es comme une incarnation, une manifestation de la justice. Comme Jésus est devenu le péché pendant qu'il était sur la croix. Il a été fait péché. De la même chose, tu as été fait justice de Dieu en lui. Mais crois-le et reçois l'abondance du don de la justice. C'est un don, la justice. Tu ne peux pas l'obtenir par tes efforts. Tu ne peux pas l'obtenir par tes œuvres. Tu ne peux que le recevoir comme un don. Et quand cette justice semble te faire défaut dans ton expérience, applique Romains 5, 17. Reçois l'abondance de ce don. Parce que ce don est fait pour couvrir tous les dégâts qu'il y a eu en Adam. Donc il peut nous amener à triompher. C'est pour ça qu'il dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, l'abondance du don de la justice, ils pourront régner et ils régneront dans la vie maintenant par Jésus-Christ lui seul. Alléluia! Et c'est ce que Dieu veut. C'est pour ça que Dieu nous a recréés en Jésus-Christ. Dieu ne s'est pas contenté de nous pardonner pour qu'on soit toujours en lutte avec le mal, avec le péché, avec le diable, avec toutes sortes de choses et de faiblesses. Mais Dieu a fait de nous une nouvelle création. Et Jésus a été jusqu'à devenir le péché pour que dans cette nouvelle création, en lui, nous soyons la justice de Dieu. Et c'est ça l'abondance du don de la justice. Et tu dois le croire, le recevoir et le faire tien. Et si tu plonges là-dedans, par l'Esprit de Dieu, si tu t'en empares dans la foi, si tu médites cette parole, si tu t'appropries cette parole, tu vas voir la puissance de ces choses se déverser en toi parce que ça fait partie des faits accomplis du salut. C'est une révélation puissante et tous les chrétiens devraient avoir accès à ce message et à cette révélation. Que Dieu vraiment vous bénisse abondamment au travers de ce message et de cette parole. Alléluia. Je vous encourage de partager ces choses-là, parce que c'est des choses qui sont presque pas connues et très peu prêchées, mais qui amènent la dimension de l'évangile dans nos vies. C'est comme si on a eu juste 10% de notre héritage. Le pardon de nos péchés, c'est énorme, bien sûr, c'est une grâce énorme, bien sûr, mais c'est 10%. Le fait d'être une nouvelle création, c'est waouh! C'est une énorme partie, et vous allez voir, on va continuer encore, il y a d'autres choses là-dedans. Donc que Dieu vous bénisse, pasteur Alvaro, sois le bienvenu, Sam Philéo, tous ceux qui sont là, soyez les bienvenus. Je ne peux pas tous vous dire bonjour, mais partagez ce message, s'il vous plaît, dans vos Facebook. Partagez-le faites-le écouter à des amis sur les WhatsApp, parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ces choses. Beaucoup de chrétiens restent emprisonnés, même de la religiosité, même du péché parfois. Et alors que ce sont de vrais chrétiens, ils sont nés de nouveau, mais ils n'ont pas capté la plénitude de leur rédemption. Donc méditez vous-même sur ces choses. Emparez-vous de 2 Corinthiens 5, 21, de Romains 5, 17. C'est des versets que vous devez connaître, que vous devez méditer, dont vous devez tirer la substance pour saisir ce qui a déjà été accompli. Alléluia. Que Dieu vraiment vous bénisse. Je regarde si vous avez des questions, des commentaires. Il nous reste quelques minutes. Et la semaine prochaine, je vais développer encore sur ce thème de la justice. Alléluia. Je ne vois pas de questions, pas de commentaires, à part des amen.
Je sens votre enthousiasme, je sens que vous avez reçu. Alléluia. Si c'est le cas, si vous avez été béni, si vous avez reçu, si vous avez saisi quelque chose, amen. Méditez-le. Envoyez-moi un petit cœur en direct là, ou un petit pouce, un petit like, que je vois si vous avez saisi, vous avez reçu. Mais je vous encourage à reméditer, à réécouter ces choses-là, à relire ces versets bibliques, parce que c'est des choses que nous-mêmes, le pardon des péchés, on l'a tellement entendu qu'on l'a assimilé. Mais le fait qu'on soit devenu justice de Dieu en Christ, autrement dit qu'on ait reçu cette capacité comme un don de la grâce par l'échange de la croix, de pouvoir nous tenir sans aucune condamnation, sans aucun complexe, ce qui veut dire que ça nous ouvre tous les droits d'un fils devant la présence de Dieu. Vous imaginez qu'être juste devant Dieu, mais c'est la porte ouverte à toutes les bénédictions. C'est la porte ouverte à être entendu dans la prière. C'est la porte ouverte à une vie sans entrave dans la présence de Dieu. Et les conséquences sont énormes. Alléluia. Merci pour vos likes, pour vos cœurs. Je sais que vous avez reçu, que vous avez été bénis. Donc, merci encore à tous. Je vous encourage à partager. Je vous encourage à aller voir sur la chaîne YouTube aussi, Pierre-Emmanuel Jean, à vous abonner, à faire connaître cette chaîne parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de messages par thème, par playlist qui vont bénir beaucoup de personnes aussi. Parce qu'il n'y a pas que ça comme vérité peu connue, mais il y en a des paquets, et beaucoup sont sur la chaîne YouTube aussi. Amen. Oui, ce message transforme notre vision et nos prières. Amen. Il transforme notre statut, notre position devant Dieu. C'est des choses que nous avons en Jésus-Christ, qui font partie de notre héritage. Merci à tous, merci à ceux qui ont rappelé les versets bibliques aussi pour les autres. Merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse. Donc je vous dis à très bientôt. On va avoir aussi Église Mission Gospel Centre en direct dans 15 minutes aussi. On a une réunion avec l'Église. Du moins, ça ne sera pas tout de suite, c'est le direct dans 15 minutes. Ça sera dans 1 heure à peu près pour le message. Mais en tout cas, pour ceux qui sont à Clermont-Ferrand, rejoignez-nous et on va bientôt démarrer notre réunion spéciale sur cette semaine aussi. Donc merci à tous, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine, jeudi 18h30 pour un nouveau live et pour la suite de cette série, Le pouvoir des fils. Merci d'avoir été là, merci d'avoir partagé, merci d'avoir aimé, d'avoir suivi, d'avoir commenté. Que Dieu vraiment vous bénisse au travers de ça et utilisez-le. Merci à tous.